Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 janvier 2021 et j'aimerais continuer à m'entretenir avec vous du rapport entre le domaine politique et le domaine religieux. En particulier d'un point de vue, d'une perspective évangélique. Mardi dernier, j'ai fait allusion à l'événement qui s'est déroulé à Washington, la prise d'assaut du Capitole, et je vous ai mentionné ces banderoles, ces signes, ces affiches qui se retrouvaient dans la foule et qui faisaient allusion à Dieu et à Jésus-Christ. Jesus saves. Et il est vrai qu'en tant que chrétien évangélique du Québec, comme plusieurs d'entre vous, j'ai été profondément choqué de voir ces allusions au christianisme, car cela va forcément porter préjudice au message de l'Évangile. Hier, nous avons parlé ensemble de l'importance du porte-parole. Si je choisis un agent immobilier pour vendre ma maison, je voudrais que cet agent immobilier soit honnête. Je voudrais qu'il ait de la crédibilité. Et quand il s'agit de mes valeurs chrétiennes, je voudrais que les leaders, autant politiques que religieux, qui deviennent des porte-parole de mes valeurs chrétiennes, soient aussi des leaders qui ont de la crédibilité. Et hier, j'ai mentionné l'importance de contrôler sa langue, ce qui est une preuve de maturité. Et évidemment, je ne choisirai pas comme porte-parole de mes valeurs évangéliques, de mes valeurs chrétiennes, quelqu'un qui ne peut pas contrôler sa langue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article qui est apparu dans le site suivant, infochrétienne.com, et je vous encourage à le lire. L'article porte le titre suivant « Des prophètes américains s'excusent d'avoir prophétisé à tort la réélection de Donald Trump ». Et l'auteur mentionne le cas du prophète Johnson, des prophètes très connus aux États-Unis, le cas du prophète Sean Bowles, et le cas aussi de Chris Vallotton de l'église Bethel, qui est cofondateur de la Bethel School of Supernatural Ministry. Et de manière générale, ces prophètes s'excusent et prennent toute la responsabilité de leurs fausses prophéties, puisqu'ils avaient prophétisé que Donald Trump pourrait obtenir un deuxième mandat. Et à la suite des élections, de la défaite de M. Trump, et à la suite des événements du Capitole, ces prophètes se sont véritablement excusés. Alors, bien sûr, quel est le lien entre les églises évangéliques et le milieu politique? Cet article pose d'autres questions. Quelle est la définition d'un prophète? Et d'ailleurs, un de ces prophètes a décrété qu'il ne ferait plus de prophétie d'ordre politique. Donc la question est posée. Quel est le lien entre les églises évangéliques et le milieu politique? Nous nous posons aussi d'autres questions théologiques. Quel est un véritable prophète? Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'un véritable prophète ne se trompe jamais. Donc sans vouloir entrer dans ce sujet-là, je voudrais notamment souligner l'importance du témoignage évangélique et de notre crédibilité, et de faire profondément attention aux liens que nous pouvons développer avec le monde politique. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée.